Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases de l'entraînement canin. Je suis accompagné de mon ami Amérique. C'est un dog-toller de 5 ans. Pour commencer, moi, la plupart des entraînements que je fais, c'est avec la technique du renforcement positif. Ça veut simplement dire que je vais renforcer le comportement souhaité avec quelque chose qui est très positif pour le chien. Euh, Les chiens, on les connaît, sont gourmands habituellement. Donc, c'est sûr que des gâteries, ça va aller renforcer ce qu'on va leur apprendre. Moi, principalement, j'utilise du foie de bœuf que je coupe en tout petits morceaux comme ça. C'est pas obligé d'être des gros morceaux. Cette grosseur-là, c'est suffisant. Euh, pour plusieurs raisons. On... Premièrement, ça coûte cher des gâteries. Deuxièmement, on veut pas non plus faire grossir notre chien pour. Il est en Amérique. Euh, Puis, troisièmement, ben, ça fait la job. Des petits morceaux vont venir renforcer. C'est facilement manipulable, donc ça va faire la job. Euh, Moi, je les mets dans une pochette de gâterie comme ça que j'ai acheté dans une boutique pour chiens. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Ça peut être un petit sac banane, une petite sacoche, peu importe. Il y a beaucoup de clients qui mettent les gâteries directement dans leur poche. En fait, c'est le principe d'avoir une pochette, c'est simplement que on ne veut pas tenir les gâteries dans nos mains pendant qu'on entraîne. Parce que ça fait en sorte que le chien il est totalement focusé sur notre main. Et il est plus focus sur notre corps, sur qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. On appelle ça du blocking. Donc, on a notre pochette, on a nos gâteries. Euh, la troisième chose qui est importante, c'est on appelle ça un marqueur. On va aller marquer le comportement souhaité. Euh, Puis ça sert de pont de communication entre le chien et moi. Puis on va aller marquer l'instant précis où est-ce que le chien va donner le bon comportement. Par exemple, si mon chien me donne un assis, à la seconde qu'il va poser ses fesses par terre, je vais dire mon marqueur. Et après, je vais aller chercher dans ma pochette une gâterie que je vais y donner. Ça, c'est vraiment la base de tout, presque tous les entraînements canins. Euh, euh, pour les marqueurs, vous avez sûrement déjà vu ça, ça s'appelle un clicker. C'est très efficace, c'est juste que c'est un objet qu'il faut traîner toujours sur soi si on veut entraîner notre chien. Il y a des gens qui aiment beaucoup entraîner avec ça. L'avantage de ça, c'est que c'est un son assez unique, puis un son court, puis le chien va finir par associer ce son-là à une gâterie qui vient, ou ça se peut même que ce son-là devienne le renforçateur. Mais il y a une autre façon de faire un autre son court comme ça, sans avoir besoin d'acheter un autre truc comme ça. C'est simplement de trouver un petit mot très court qu'on va utiliser seulement dans un contexte d'entraînement. Donc moi j'utilise le yes. Et puis là on voit que ce mot-là il a déjà été utilisé avec Amérique souvent. Qu'est-ce qui est important, c'est que c'est vraiment, on va utiliser ce mot-là seulement en entraînement. On essaie de choisir un mot qu'on n'utilisera pas dans la vie de tous les jours. Euh, Fait que le yes pour moi, c'est vraiment c'est parfait. Pour la majorité de mes clients, c'est ça qu'on utilise. Là, vous voyez, j'ai donne une récompense aussitôt que je dis le marqueur. Même si je suis pas en train de l'entraîner. C'est comme la règle. Si on dit ce marqueur-là, on récompense toujours. C'est comme la règle non écrite de base. Parce que si on renforce pas puis on le dit, on va brûler notre marqueur. Ça veut dire que notre chien nous fera plus confiance. Donc les entraînements vont être moins efficaces. Tout simplement. Donc, on a notre marqueur, on a nos friandises. Euh, on va passer à l'entraînement. Je vous vois dans le prochain segment. Ok, j'ai ma pochette de gâterie. J'ai un espace pour travailler avec mon chien, c'est parfait.
C'est pas plus compliqué que ça. Le marqueur, comme j'ai dit, c'est avec juste le petit mot yes. Donc, moi, je mets ma pochette de gâterie dans mon dos. Avant toute chose. Comme ça, le chien il est focusé sur moi. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment d'être dans une position neutre, les bras comme ça. Dans la plupart des entraînements, là, je vais faire des gestes avec mes mains, c'est normal, je vais bouger. Mais on veut commencer par d'être le plus neutre possible. Puis on veut pas. Ça, c'est la partie un peu que je trouve dure. On veut pas d'être ultra joyeux quand on entraîne parce que notre chien peut être un peu mêlé par nos émotions. Puis on veut pas non plus lui montrer de la déception quand il ne réussit pas à faire le comportement souhaité. On essaie d'être poker face un petit peu. On a pas bête, mais pas extrêmement joyeux. Juste normal. Puis, dans le fond, dans la plupart des entraînements, la première étape, comme j'ai dit, c'est clarifier notre objectif. Là, je veux que les fesses touchent par terre. Ça, c'est mon objectif. Puis, je ne veux pas qu'ils soient couchés. En deuxième lieu, on va enchaîner souvent avec un leurre. Le leurre, c'est simplement de prendre une gâterie entre nos doigts comme ça. Puis ça va servir à créer, à aider le chien à faire le mouvement souhaité. Donc là, je vais leurrer mon chien comme ça. Je vais lui amener la gâterie sur le nez. Et puis je vais tirer par en arrière. Il y a un mouvement qui va se créer pour lui pour tenter d'aller chercher la gâterie. Puis ça va être naturellement, il va aller déposer ses fesses par terre la plupart du temps. Comme là, je l'ai fait quelques fois avec Amérique en faisant des essais. Lui, il a tendance à reculer. Puis il y a beaucoup de chiens qui font ça, ils vont reculer, ils vont reculer, ils vont reculer. Dans ce temps-là, je vais vous le montrer, mais on met notre chien comme ça, puis on fait en sorte qu'il y a un obstacle derrière lui. Comme ça, il va reculer, et à un moment donné, il va être acculé au mur comme ça. Puis, naturellement, il est censé de baisser les fesses et d'aller chercher la gâterie. Je vais marquer précisément quand les fesses touchent par terre, et je récompense par la suite. Je vous montre ça. Bien, quand mon chien il est déjà assis comme ça, je fais juste faire un mouvement comme ça. Il est en Amérique. Je le fais marcher. Là, je peux le leurrer un petit peu comme ça pour l'amener devant moi. Puis là, là, il s'est assis. Vu que je vous parlais, j'ai pas été assez rapide. Mais je veux marquer yes aussitôt que les fesses touchent par terre. Donc là, je le fais, mais sans vous parler. Yes! Aussi simple que ça. Puis on va faire ça pour 5 réussites avec le leurre. Yes! Je le fais bouger. Yes! Ça va bien, on a déjà 3 réussites. Yes! Là, il a posé les fesses et puis il s'est relevé tout de suite après. C'est pas grave, j'ai marqué au bon endroit. Puis c'est correct de se tromper, les chiens nous pardonnent beaucoup d'erreurs, comparément à d'autres animaux. Donc c'est parfait, il est déjà debout. Je vais leur faire en arrière. Yes! C'est parfait. Donc là, j'ai montré le mouvement avec le leurre. Deuxième étape, je veux me débarrasser aussitôt du leurre. Donc je vais faire le même geste avec mes doigts, mais cette fois sans le leurre. Donc je le fais approcher comme ça. Je fais le même geste. Non, j'ai rien. Je fais juste lui montrer, j'ai aucune gâterie. Yes! Donc là, c'est parfait. Il se demandait, ben voyons, est où ma gâterie? Mais il se rappelait du mouvement. Fait que ça, c'est bien. Il est en Amérique. J'ai refait le même mouvement. Yes! C'est parfait. Deuxième réussite. On en veut encore 3. Viens, Amérique. Yes! Fait que là, il commence à comprendre tranquillement que le assis égale wow, j'ai une gâterie, c'est le fun. J'étends. Yes! Étends. 5e. Yes! Ça, c'est parfait.
Donc maintenant, j'ai mon mouvement comme ça au-dessus de sa tête. On va changer le geste. Euh, Tout dépendamment de qu'est-ce que vous choisissez. La plupart du temps, on fait un petit mouvement comme ça pour que notre chien soit assis. Donc là, on va transformer notre signal qui était ça à ça. Juste parce que c'est comme un peu un signal gestuel universel pour le assis, tout simplement. Fait que là, je vais l'essayer une première fois. On va voir si ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, je vais vous montrer comment faire. Donc là, Amérique est debout, c'est parfait. Yes! C'est parfait. Il me donne un assis quand je fais ça. Si ça n'avait pas fonctionné avec le changement du signal, ben, on peut recommencer aux étapes précédentes. Si notre chien ne réussit pas une nouvelle étape, on revient renforcer les étapes précédentes. Puis on peut même retourner au tout début puis leurrer en faisant ce geste-là. Comme ça. Fait que là, je vais en faire mes 4 réussites. C'est en Amérique. Yes! Encore 3. Yes! 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 Donc, 5 réussites avec le signal de la main comme ça. Et puis, la prochaine étape, c'est de rajouter le signal vocal. Donc, là, la séquence des mouvements est très importante. On veut faire euh, une action après l'autre. On ne veut pas faire plusieurs actions en même temps. Quand on fait plusieurs choses en même temps, le chien devient un peu confus. Wow, il se passe trop de choses en même temps. C'est bien de faire une séquence à la fois. Ça fait juste les aider. Donc, je vais faire ma commande, je veux dire mon signal gestuel. Je vais ajouter ma commande vocale qui va être assis. Et puis, je vais attendre que mon chien me donne le assis. Si jamais vous faites ça, vous dites la commande et que votre chien ne fait rien, attendez 5 secondes. C'est vraiment bon de le laisser réfléchir. On peut attendre même 5 secondes avec la main comme ça. Qu'est-ce que ça fait dans le fond quand on laisse notre chien travailler? C'est que lui, il sait, là, il l'a fait plusieurs fois, on est en train d'entraîner ça. Il sait qu'est-ce qui se passe. Puis de le laisser réfléchir, attends un peu là, qu'est-ce qu'on vient de faire dans les 10 dernières minutes? Attends un petit peu, attends un petit peu. Puis là, de le faire travailler mentalement pour ça, ça renforce encore plus le comportement. Quand il finit, souvent il va finir par s'en rappeler. Ah oui, là il va s'asseoir. Là, il vient d'ancrer ce comportement-là fois 1000. Donc, c'est un truc. Là, je crois qu'Amérique va réussir le assis assez facilement parce qu'il est habitué d'être entraîné. Donc, on y va. Je vous fais la prochaine étape. Donc, signal de la main. Là, il s'est assis automatiquement, mais c'est vraiment pas grave. Je vous le refais. Je vais vous le refaire un peu plus vite. Comme ça. Assis. Yes. On fait ça. Assis. Yes. Faudrait être assez rapide avec lui. C'est un petit vite, là. Assis. Yes. Attends. Ouais, tu es déjà assis. Il est Amérique. Assis. Yes. C'est ça, je suis comme pas assez vite pour lui, là. Il en veut, il me le donne là, assis, il a compris. Il a vraiment bien compris. Donc là, une fois qu'on a fait la gestuelle, le signal vocal, on continue toujours à faire le marqueur quand même. Il faut toujours marquer. Donc là, on serait à la dernière étape déjà, qui est d'enlever le geste, puis de juste dire le assis. Pourquoi qu'on souhaite enlever le geste comme ça dans la plupart des entraînements? C'est simplement parce que dans la vie quotidienne, on n'est pas toujours en mode entraînement comme ça, tout bien préparé avec la pochette, tout ça, les mains dégagées. Donc, je vous mets en contexte, on arrive
on arrive de faire l'épicerie, on a les mains pleines de sacs d'épicerie. Puis là, on a besoin que notre chien nous donne un assis et qu'il soit posé. Parce que là, il est trop excité, nan, nan, nan. Là, on lui demande un assis. Ben, là, on n'aura pas nos mains libres pour faire le geste. Donc, c'est simplement pour ça que juste avec une commande vocale, c'est souvent la dernière étape dans tous les entraînements. Donc, je ramène mon chien devant moi, comme ça. Assis. Yes. Je veux encore 4 réussites. Assis. Yes. Ça se passe bien. Assis. Yes. Assis. Yes. Encore une réussite. Assis. Yes. Donc là, je vois qu'Amérique, son assis est très bien. Il y a eu 5 réussites sur 5. C'est parfait. Quand que je finis n'importe quel entraînement, la séance est finie pour le moment. Peut-être pour l'avant-midi. Peut-être que je vais rentraîner plus tard ce soir, mais pour l'instant, on est bon. On a fini l'entraînement pour quelques heures. Je vais prendre 2-3 gâteries dans mes mains et je vais dire une commande de relâchement. Donc, ça indique au chien que l'entraînement est fini. Puis, ça permet après ça, à force de le faire, le chien va comprendre, ah, ok, il lance ses gâteries par terre, après ça, il enlève sa pochette, puis il va faire d'autres choses. Donc, ça permet au chien de comprendre, c'est fini, là, t'es plus obligé de me donner des positions, des assis, t'es plus obligé de me donner des assis, là. Mais t'as jamais été obligé, là, mais... Donc, c'est ça. Je prends 2-3 gâteries, puis je fais juste de donner une petite commande vocale. Moi, c'est OK, c'est fini. Ça peut être OK, vas-y, ou peu importe, c'est vous qui décidez. Puis on répète toujours la même chose. OK, c'est fini. Comme ça. Puis, dernier petit truc avant de finir cette séance-là. Euh, étant, disons que notre chien, il est pas capable de nous donner un comportement. Il y a beaucoup de difficultés ou là, il y a trop de distractions. Il y a plusieurs techniques euh, pour aider à ça. Euh, Dans le fond, la première technique, c'est si on a 3 échecs sur 5, on va reculer d'une étape. On va revenir à l'étape précédente. S'il y a 2 échecs sur 5, on va recommencer les 5 essais. Puis on va recommencer. Puis si tout ça, ça fonctionne pas, on voit là, on revient à l'autre étape, ça fonctionne pas, on peut reculer encore d'une autre étape. Puis là, on réessaie encore. Il y a plusieurs façons d'aider notre chien à être apte à l'entraînement. Ça peut être ben, d'aller faire prendre une marche avant l'entraînement, juste pour l'apaiser. Des fois, les chiens sont trop stressés, ils ont trop d'énergie, ils sont pas concentrés. Tu sais, comme nous, quand on était jeunes à l'école primaire, on a tellement d'énergie. Ouh, j'ai de la misère à rester assis, concentré, à rien faire, tu sais. C'est un peu la même chose pour les chiens. Ça peut être si les entraînements fonctionnent pas, c'est peut-être dans le fond comme ça serait de revoir peut-être est-ce que vous êtes bien placé, les mains le long du corps, euh, posture neutre, regard neutre. Est-ce que votre pochette de gâterie est cachée? Est-ce que vous dites les commandes une après l'autre? C'est ça, c'est de revoir, en fait, de revoir ce vidéo-là. Ça pourrait vous aider. Et puis, il y a d'autres petites techniques comme, dans le fond, couper un peu la portion de nourriture qu'on donne à notre chien le matin. Réduire sa portion peut-être de moitié. Comme ça, il va avoir plus faim. Il va être plus motivé à l'entraînement. Ça peut être de changer la période de la journée. Peut-être que notre chien il est plus apte à être entraîné le matin, le soir, le midi, on ne sait pas. Euh, Puis c'est ça, il y a d'autres petits trucs comme ça. Ça peut être aussi de découper chaque étape en micro-étapes. Comme là, tu sais, j'ai montré le assis comme ça. Tu
Tu sais, si vraiment il reste debout, même quand je le leurre, ça peut être juste, il amène la tête derrière, je récompense ça, yes. Je lui donne une gâterie, là, il va un petit peu plus loin. Là, c'est vraiment d'y aller en micro-étapes. Puis c'est ça, il y a d'autres techniques pour aider aux entraînements. Ça dépend du contexte, ça dépend de votre chien. Euh, donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les bases de l'entraînement canin. Je vous souhaite une super belle journée et à bientôt!